Est-ce que vous pouvez madame, avec moi, est-ce que je te dois, est-ce que tu peux t'aider? Lève-toi. Ça va trop bien. Le balcon est ici. La bouteille est là. Bah, sacrifice, Dieu. Oh, Manasai. Au bandage premier à l'intérieur. Oh, Manabandaki. Il est là. Où est le roi blocage? Où est le roi loi? Où est le roi magie? La liberté n'a pas. La vie n'a pas. N'est non bête à ma beaucoup. N'est non bête à ma beaucoup. Et quand il s'habille Saka. Et quand il s'habille Saka. Et Kende. Et Manokende. Et Manokende. Pendant au bête à ma beaucoup là yo. Commence à prier. Prie. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier Dieu? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier Dieu? Est-ce qu'on peut commencer par mettre le corps de Jésus? Est-ce qu'on peut commencer par mettre le corps de Jésus? Félicitations à toi qui ne cesse jamais de se fatiguer. Félicitations à toi qui n'abandonne jamais. Les samedis, les autres sont dans le week-end. Toi, tu es ici pour chercher la face de l'Éternel. Les samedis, pour d'autres, c'est un jour de préparation et de repos. Mais toi, tu es là pour chercher la face de l'Éternel. Que le Seigneur te récompense aujourd'hui et et je prie qu'en ce moment, que les églises des cieux te soient favorables. Au nom de Jésus. Père, nous te prions par Jésus de nous envoyer les Saint-Esprit avec au travers de lui que nous parlions de ta part. Ils sont des milliers qui nous suivent même maintenant et après cet enseignement. Ils nous suivent de l'Europe, de l'Océanie, de l'Afrique centrale et même dans des pays et des villes environnementales. Nous te prions, Jésus, en ce moment, conduis-nous par le Saint-Esprit, conduis-nous par le Saint-Esprit, conduis-nous par le Saint-Esprit, toi qui m'as inspiré de ce message. Parle comme cela a été inspiré. Inspire encore d'autres révélations que je ne maîtrise pas. Que rien soit de moi, mais que tout soit celle qui est de toi. Honore l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus en accordant la délivrance et la compréhension absolue de ce message du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que l'Assemblée peut ovationner le Tout-Puissant? Est-ce que l'Ibota est pour la continent? Est-ce que pour le Tout-Puissant? Est-ce que Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Qui a gêné? Félicitations à toi qui a gêné. On vivra tous les résultats à la fin de cette retraite, de ceux qui ont gêné et de ceux qui n'ont pas gêné. Rites, chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au 3e verset. Du temps des juges, il y a une famille dans le pays, un homme de Bethléem de Juda parti avec sa femme et ses deux fils pour un séjour dans le pays des Moab.
Le nom de cet homme était Elimelech. Comment balisaki Elimelech? C'est lui de sa femme Naomi. Comment c'était Naomi? Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem, de Juda. Ne soyez pas distraits. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer avec un esprit de mort. Avant la fin de cette année, j'entends le nom de Dodo. C'est le nom d'une jeune fille. Et je vois sa tête expandue sur une arbre. Et il y a quelqu'un qui perdra cette fille au nom de Dodo Dorcas. Saint-Esprit, conduis-nous par ta volonté. Alors, où étions-nous? Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourra. Et elle resta avec ses deux fils. Donc après, Maclon et Kiljon mourirent aussi. Parole du Seigneur. Amen. Parole d'Ankolo. Amen. On peut se saluer déjà mutuellement. Salut celui qui est à ton côté. Souhaite-tu le bienvenu dans la présence. Dans la présence de Dieu. Tu ne vivras pas la mort avant la fin de cette année. Amen. Ça c'est la déclaration. Que tu connaisses le nom de cet Dorcas ou pas. Si ce message est lié à ta famille, tu n'entendras jamais la mauvaise nouvelle de la mort. J'étais en train de le prononcer et de le déclarer. La mort n'entrera jamais dans ta vie. Je le confesse et je le déclare. Que cela reste ainsi au nom de Jésus. Que cela reste ainsi au nom de Jésus. Dis-moi un très bon amen. Frères et sœurs, le monde spirituel est bien réel et cela existe. Qu'on ne vous trompe pas. Aucune personne sur la terre n'a pu dominer sur la surface de la terre sans commencer par dominer dans la surface spirituelle. Qui est celui qui est en train de dominer sur ta vie? Celui qui est en train de dominer sur ta vie est celui qui contrôle ton monde spirituel. Il est celui qui sait les points forts ainsi que les points faibles de ta vie. Et il sait que tu as des points faibles. Il a pu s'attaquer à ton point faible afin que tu ne manifestes jamais tes points forts. Le point faible de tout homme sur la terre s'appelle l'ignorance. C'est ce qui fait en sorte que au travers de cette ignorance, tous nous n'arrivons pas à palper des choses spirituelles. C'est pourquoi l'homme en n'ayant jamais la connaissance des choses que je suis en train d'enseigner, il est en train de déambuler sur la terre comme étant esclave, en ayant au moins une petite connaissance qu'il est le fils du royaume.
Il est le fils d'un roi qui s'est sacrifié pour lui. Et pour vous, la Bible est notre guerre récit. La Bible est une réalité. Ce que Christ avait accompli sur nous est bien réel. Le problème est que nous n'avons pas la connaissance adéquate de qui nous sommes et de ce que Christ avait fait. La peur de cette ignorance installée dans notre esprit. Et c'est ce qui cause en sorte qu'aujourd'hui le monde est en train de déambuler comme étant des partisans sur la terre. Est-ce que tu peux me dire un très bon amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire un très bon amen? Amen. Maman, papa, frères et sœurs, vous êtes en train de nous écoutez très attentivement ces enseignements dont je suis en train de parler. Nous avons parlé tout au long de ces 4 jours passés. Nous avons expliqué concernant la sexualité, les espaces qui se cachent derrière les alliances sexuelles. Cette fois-ci, nous entrons maintenant sur la surface terrestre. Quelles sont les réalités qui se passent sur nos terres? J'aimerais vous dire une chose. Dans la Bible, vous devez savoir, il a existé le système aujourd'hui qu'on appelle le système locatif. Ça a existé depuis longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les enfants d'Israël, après un moment où ils cherchaient comment survivre face à la famine, ils se sont allés pour se séjourner en Égypte pour chercher de quoi à manger. C'est là aussi leur moyen aussi de louer parce que les tendines ne les appartenaient pas. Amen, amen. Amen. Alors c'est comme ça que vous devez savoir. Le système locatif n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé depuis longtemps. Et toutes les personnes qui passent dans une maison laissent ce qu'on appelle des traces de leur passage. Écoute-moi, une maison où a vécu un sorcier, l'atmosphère des esprits ne déménage jamais dans la maison. Je l'ai dit et je le répète. L'homme déménage physiquement, mais oublie une partie, c'est le déménagement spirituel. C'est ce qui fait en sorte que pour beaucoup de personnes, après avoir loué dans une maison, tu déménages de l'autre maison pour autre maison. Et dans les songes, tu te vois toujours dans la maison auquel tu étais. Ça veut dire ceci. Ton corps habite déménagé, mais ton esprit n'a jamais déménagé. Alors, vu que ton esprit est resté là, regardez les choses qui vont se passer. Ton esprit sera opprimé et deviendra parmi les opprimés de celui qui est le maître de la maison. Il y a une différence entre le maître d'une maison et les barrières. Écoute-moi. Dans la Bible parle ceci. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, il les a donnés à chacun une terre. Il les a donnés à chacun une terre. Ils sont les propriétaires des terres. Et ceux qui vont habiter dans leur territoire, ils viendront pour acheter ce qui appartient aux propriétaires des terres. Ils deviendront des possesseurs, mais non pas des propriétaires. Très bien. Je
Je l'ai dit et je le répète. Ceux qui achètent des parcelles ne sont pas des propriétaires, mais des possesseurs. Ça veut dire ceci. Ils ont acheté et ont commencé à posséder, mais ils ne sont pas des propriétaires de parcelles. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme devient le propriétaire? C'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle la loi de la transaction. Alors c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes, en achetant des parcelles, j'achète une parcelle, mais comment est-ce qu'après avoir acheté la parcelle, je vis des phénomènes mystérieux dans la parcelle? Mais la parcelle m'appartient. Pourquoi est-ce que j'ai vu des phénomènes mystérieux? Ça veut dire que il n'est pas le propriétaire. Très bien. Suivez-moi attentivement. C'est comme ça que tu peux te rendre compte. Tu payes chaque mois des loyers. Mais il y a des phénomènes mystérieux dans votre parcelle. Il y a des locataires posés le côté. Pourquoi? Parce que si il est capable, les esprits sont capables de s'en prendre même au bailleur, pourquoi pas à toi? Un bailleur, c'est celui qui? Il est la personne qui donne à bail. Ça veut dire en prêt, qui met à disposition un bien ou un service à un preneur moyennant une rémunération périodique. On peut appeler le bailleur soit les créanciers, locataire. Yes. On peut l'appeler aussi un loueur ou soit un prêteur. Qui comprend? Amen. Ça veut dire ceci. Je vais prêcher puis. Yes. J'aime quand je parle de ces choses. Hein? Vous me permettez? Yes. Je prêche comme ça. Avance. Alors écoutez-moi si attentivement. Lorsque nous sommes en train de parler sur la spiritualité des maisons envoûtées, de bailleurs et de locataires, il y a des réalités qui se passent que vous ne connaissez pas. Revenons à ce que j'avais dit. Qu'est-ce que le Chamar avait dit au Il avait dit ceci. Et que nous ne sommes pas de premiers habitants dans une parcelle. Il y a de ceux qui ont occupé les parcelles avant vous, à qui on les a confié une partie de la terre, à qui appartient la commune de Kimbanseke. Ça appartient à qui appartient la commune de Kimbanseke? Ça appartient à un homme qui s'appelait Kimbanseke. Et lorsque vous allez suivre l'histoire de cet homme, vous allez comprendre ceci. La réalité qu'a vécu Kimbanseke, c'est la même réalité que vivront tous ceux qui habiteront sur sa terre. Tous les noms que vous voyez qu'on donne à un quartier ou dans une commune, c'est-à-dire ceci, c'est le nom de quelqu'un qui habitait là. Il a soit acheté toute la surface de cette terre, et il a donné le nom à ce quartier-là. C'est comme ça que nous avons aussi des communes de Kassavou. Pourquoi c'est la commune de Kassavou? Parce que Joseph Kassavou a vécu là. Très bien. Amen, amen. Amen. Alors écoutez-moi si attentivement. Tout nom que vous savez rencontrer dans une avenue quelconque, et les types d'identité qui s'occupent
l'équipe de votre quartier. Et ça le légué démoniaque ou à soi et si quand Et la première des choses à savoir avant d'habiter dans cette terre, ce n'est pas de chercher la qualité de la maison, mais de savoir l'identité de la personne avec qui porte le nom de la ville auquel vous habitez. En ayant cette connaissance, vous allez vous épargner selon les détails des choses qui vont arriver là-dessus. Yes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi est-ce que je parle ainsi? La Bible nous parle de l'histoire des rites. Rites. Ah mon Dieu, mon roi. Rites. Et la Bible nous parle de l'histoire de Naomi. Naomi avait son nom qui s'appelait Elimelech. Ils étaient bien qu'ils étaient à Bethléem. Ils étaient bien. Ils étaient à Bethléem. Mais au moment où la famine est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu l'initiative de quitter Bethléem pour aller à Moab. Et en se rendant à Moab, Naomi perdra son nom. Et Naomi va aussi perdre ses deux fils. Marie. Naomi reste sans mari et sans enfant. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu à Moab. Le problème de Naomi, c'est parce qu'il n'a pas il n'a pas vérifié le nom de la ville où il voulait aller. Lorsque tu lis la Bible dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 17, le verset 30 au verset 37, yes. La Bible nous parle de l'histoire de Lot. Lot avait des filles. Lot avait des filles. Et les deux filles avaient besoin d'un homme. Et les deux filles avaient besoin des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée? Ils ont dit ceci: on va donner du vin à notre père. Pourquoi? Quand notre père s'enivrera, on pourra coucher avec notre père. Quand tu couches avec ton père, qu'est-ce qui va se suivre en la malédiction. C'est quoi? Oh, toute notre année. Qu'est-ce qui va s'en suivre en retour? La malédiction. Alors, après avoir couché avec son père, la femme de Lot et la fille de Lot est devenue enceinte de son père. Et elle a eu un enfant. Elle lui donna le nom de Moab. Qui a compris? Très bien. Elle donna l'enfant le nom de Moab. Ruth s'est rendu où? Et Naomi s'est rendu où? À Moab. Ça veut dire que Moab, c'était la ville maudite. Ah, et là nous comprenons ce qui avait en sorte que Naomi perdait tout ce qu'il avait. C'était pourquoi? Parce qu'il s'est rendu dans une ville où ceux qui ont commis l'alliance, ceux qui ont provoqué la malédiction, supplie la ville. Mais les traces de la malédiction est restée. Frères et sœurs, moi qui habite sur l'avenue Bouma, moi qui habite sur Mokali, qui est Mokali? Et je te dirai quelle réalité tu vis. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. À partir de maintenant, tout nom que tu as porté et qui a changé la destinée de ta vie, le nom de celui qui a reçu un nom de je suis en train d'anéantir cela. Il y a des avenirs où
quand vous y entrez, il faut que vous constatez une seule chose. Soit tous les hommes de ces quartiers sont des Koulouna, soit les femmes de ces quartiers, tous sont des prostituées. Et vous verrez que même une fille de 12 ans connaît déjà les hommes. Et vous verrez dans certains quartiers, tout le monde souffre d'une telle maladie. Ne pensez pas que comme vous voyez, comment on appelle ça, le Pakajumala, c'est normal. Les quartiers Pakajuma où toutes les femmes sont des prostituées. Le problème, ce ne sont pas ceux qui habitent, c'est le nom et l'esprit de ce milieu. Très bien. Là où vous y habitez, il y a une réalité que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça que toi qui es en train de louer dans une maison, il faut savoir ceci, que quand vous louez, une maison, tu es en train de faire partie aussi aux réalités que qui ont vécu tout ce qu'ils ont passé dans la maison. Revenons maintenant à celui qui rêve. Il rêve, il se voit qu'il est toujours dans la partie où ils ont déjà quitté. Qu'est-ce qui se passe en fait? Viens, venez m'aider. Ok. Fais vite. Oui. Miguela habitait Ouma. Et maintenant, Miguela veut quitter de Ouma pour venir à Kassamou. Alors regardez, Miguela a quitté Ouma pour Kassamou, mais son esprit est resté. Le corps est maintenant ici à Kassamou, mais lui, elle est restée toujours où? Vous comprenez? Miguela habite Ouma. Et elle a déménagé pour venir à Kassamou. Qui comprend? Très bien. Alors, elle a déménagé physiquement. Elle se retrouve actuellement au Kassamou. Maintenant, son esprit est resté où? Alors voilà les réalités qui se passent. Vu que son esprit est resté, Miguela sera emprisonné dans la maison. Son esprit restera aussi dans la maison. Alors, si par exemple, les trois venez, si vous voulez. Les trois. Si par exemple, on a la sœur Georgine. La sœur Georgine aussi, vous voyez, elle venait aussi habiter dans la même maison. Deux esprits. Mais un seul corps. Alors regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Georgine s'est dit, et je vais me rendre dans une autre maison. Georgine quitte la maison physiquement. Et puis elle se rend là où elle veut. Mais son esprit reste toujours dans la même maison. Troisième chose, on a encore reçu une autre personne qui a pris la maison. Elle se lance dans la maison. On a combien d'esprits? Combien d'esprits? Et vu qu'on a trois esprits. Alors regardez, c'est qu'elle va vivre maintenant. Elle constatera que dans la maison, c'est comme s'il y a des gens qui habitent dans la même maison qu'elle.
Ce sont des réalités. Elle constatera ceci. C'est comme si dans la maison il y a des gens qui les visitent souvent. Il y a même de certaines personnes dans les songes. Elles se voient. Et voient comme s'il y a des gens qui préparent dans leur parcelle. Ils voient comme si des gens préparaient dans leur maison. En fait, tu ne vis pas toi-même. Alors regardez, une maison parfois qui a existé depuis 1950. Peut-être de 1950 jusqu'à 7 ans. Je crois que là il y a déjà 74 ans passés. Yes. Amen, amen. Amen. 74 ans passés. Yes. Ça veut dire que dans les 74 ans passés là, il se peut qu'il y ait eu au moins 70 personnes qui ont passé. Et dans les 70 personnes qui ont passé, chacune des personnes avait une famille parfois constituée de 5 personnes. Ça veut dire que tous les gens qui ont passé dans cette maison ont laissé leur esprit dans la maison. C'est comme ça qu'elle vivra des phénomènes. C'est comme si dans la maison il y a des gens qui vivent avec lui. Elle passe derrière la douche ou les toilettes. C'est comme s'il y a des gens qui les surveillent. Est-ce que je peux avancer? Ce sont des esprits. Ce sont faux esprits. Ils sont emprisonnés dans le même lieu. Dis après moi le monde spirituel. Le monde spirituel. Dis encore le monde spirituel. Le monde spirituel. J'ai pu enseigner ou pas? Avant ça. Est-ce que j'ai pu enseigner ou pas? Les pères enseignent. Alors acclamons très fort pour Jésus. Bonjour. Alors maintenant la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. La première des choses à savoir, à chaque fois que vous louez une maison, il faut toujours savoir ce qu'on appelle la loi du paiement. C'est quoi la loi du paiement? La loi du paiement consiste à régler ses engagements périodiques moyennant une part de ses biens. C'est comme il y a beaucoup de personnes. Parfois, on t'a donné une maison, mais vous payez irrégulièrement. Soit tu as habité dans une maison où tu es parti en ne laissant aucune somme de garantie. Je peux vous dévoiler un secret. Si tu veux quitter une maison, laisse une petite somme d'argent entre les mains du bailleur. C'est ainsi qui attestera ceci que je viens pour ravir mon esprit et je les ramène avec moi. Yes. Est-ce que je peux avancer? Alors maintenant il y a beaucoup de personnes qui ne payent jamais le loyer. Et qui peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'écart du temps que tu laisses là ouvrira la porte aux esprits de cette terre, afin que ces esprits s'emprennent de toi. Avance. Pourquoi? Quand tu ne payes pas, quand tu ne payes pas, cela provoque ce qu'on appelle l'esprit de l'esclavagisme. Les Rois chapitre 4 le verset 1. À chaque fois que vous avez des dettes non réglées, les enfants vivront l'esclavagisme. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de
bailleurs qui ont ensorcelé les enfants des locataires juste parce que leur père n'a pas payé le mois du loyer. Ils ont juste utilisé la porte d'entrée qui est simplement l'indemnité du paiement. Ils ont simplement utilisé cette porte d'entrée et puis ils ont pu prendre un enfant pour l'ensorceler. Si les sorciers veulent s'en prendre de ta maison, ils ont aussi utilisent plusieurs moyens et ils ne t'arrivent pas à t'atteindre. Ils peuvent utiliser simplement le non-règlement des comptes de leur facture. C'est comme ça qu'il faut faire très attention. Les savez-vous? Est-ce que vous savez que même les mamans qui existaient autrefois là, qui venaient pour nous créancier leur pain, ces mamans-là pouvaient ensorceler vos enfants juste parce que vous n'avez pas payé le pain comme il faut. J'ai reçu beaucoup de témoignages sur ça. C'est comme ça qu'un bon chrétien est un homme spirituel. Ne vit jamais avec les dettes. Réglez vos dettes. Écoute-moi. Il y a toujours des phénomènes qui se passent. Dans le monde spirituel, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est quoi en fait? C'est ce que beaucoup de ceux qui comprennent la spiritualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'argent et vous appellent pour que vous veniez régler vos problèmes en vous endettant chez eux. Ça veut dire qu'ils ont créé des sociétés juste pour que vous veniez vous endetter chez eux. On appelle ça quoi? On appelle ça comment? Hein? On ne considère pas le nom d'une banque ici. On risque d'être arrêté. Le système, comment on appelle le système en question? Banque Lambert. Banque Lambert. Ok. Crédit par intérêt. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne après vous avoir emprunté de l'argent? C'est comme ça que j'aimerais dire à une personne: ne soyez pas parmi ceux qui empruntent, mais soyez parmi ceux qui vont emprunter les gens. Pourquoi? Celui qui t'emprunte son argent, en fait, quand tu donnes son argent, il se communique en toi. Non, il entre en toi. Il a l'accès dans plein affaires. C'est ton étoile. Juste parce que tu as son argent. Pourquoi? Beaucoup de personnes, après avoir emprunté de l'argent, vous n'arrivez pas à rembourser l'argent. Parce que quand tu vas rembourser l'argent, le lien entre toi et la personne, c'est lui qui t'emprunte son argent. C'est la même personne qui te bloquera le rembourser. Est-ce que vous connaissez encore le phénomène qu'on appelle le tsunami? Ah, il y a peu moins avance. Il y a peu moins avance. Il y a encore avance que ça. Avance. Les pères enseignent. Vous connaissez encore le phénomène qu'on appelle les souliers? La nouvelle génération ne sera pas là. On vous emprunte des crédits. Alors remboursez alors. Non, on ne dit pas ça, pardon. On attend plus fort. On est en ligne. Alors, est-ce qu'on peut attendre très fort? On n'a pas de groupe, les avocats. Moi, mon avocat s'appelle Jésus. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance, Sama.
il faut éviter les dettes. Deuxième loi, c'est la loi de l'autorisation de possession. Deuxième loi, c'est la loi de l'autorisation de possession. C'est quoi cette loi? C'est la loi consistant à signer un contrat de bail. Qui te permet de faire quoi? D'habiter les liens sur l'autorisation du bailleur. Naomi, qui t'a autorisé d'habiter Moab? Naomi, qui t'a autorisé d'habiter Moab? Tu n'as pas rencontré son propriétaire. C'est seul. J'aimerais vous mettre en garde. N'habitez jamais une parcelle dont son propriétaire ne t'a pas encore donné l'accès. Même si c'est pour une offre, même pour une aide, ne le fais jamais. Vous savez comment est-ce que beaucoup des églises sont bloquées? Quelqu'un qui n'est même pas le propriétaire de la parcelle, il est lui-même parfois le locataire. Il a une grande parcelle et puis que l'église priait dans une petite pièce. Il appelle son pasteur et puis il s'installe. Il commence à prier dans la parcelle. Parfois, lui-même les bailleurs habitent parfois en France, en Europe, il ne se préoccupe de rien. Alors lui-même les locataires a donné la place sans autorisation. Dans le monde spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi du protocole. Tout c'est fait par l'ordre arbitraire. Si l'arbitre ne te donne pas l'accès, si l'arbitre ne t'autorise pas, tu ne procéderas pas. Oui, papa. Si l'arbitre ne te donne pas l'accès, après que vous ayez signé un contrat de bail et il y a eu un accord qui a été fait, écoute-moi attentivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez une petite somme d'argent, que ce soit 500 francs, 5 dollars. Prenez cet argent, donne cet argent à celui qui t'a vendu la parcelle, à celui qui t'a donné la maison pour que tu habites. C'est ainsi que maintenant c'est moi qui possède les lieux. N'osez jamais payer les loyers en moitié. Payez toujours en totalité. La troisième des choses, c'est la loi de l'imposition. C'est la loi de l'imposition. C'est la loi consistant à s'imposer. Écoute-moi, c'est lui avec qui tu as déjà payé son loyer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il t'a donné déjà l'accès pour que toi-même tu t'imposes. Vous savez le pourquoi? Est-ce que même si après avoir payé l'argent de loyer, vous subissez toujours des attaques spirituelles parce que tu n'es pas encore imposé dans les liens? Toi qui es le fils de Chama, ça veut dire que
quand on dit que tu es Chamar, je suis le gouverneur de la terre. Et on te donne une parcelle et tu habites. Et la première des choses, tu te vois dans la joie simplement de prier et d'admirer la maison. Quand tu as une parcelle, on t'a donné une maison locative. Un homme spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord et il s'est dit, je m'appelle Simeon et je viens déjà de régulariser avec les bailleurs. À partir de maintenant, je prends l'accès sur toutes les puissances, les souterrains de la terre et des esprits. À partir de maintenant, la terre permettait aucunement, aucun jour, qu'il y ait des va-et-vient des esprits mauvais. Le jour où la terre te donnera l'accès aux esprits mauvais, moi je te maudirai. Quand un homme parle sur sa terre, la terre a des oreilles pour entendre. Pourquoi? Parce que la terre connaîtra la voix de son possesseur. Dieu est le propriétaire de la terre. Mais l'homme est le possesseur de la terre. C'est à l'homme que Dieu avait donné la clé de la terre. L'homme, c'est que tu lieras. L'homme, c'est que tu lieras. L'homme, c'est que tu lieras sur la terre. Sera lié aussi. Ça veut dire que la clé pour que les choses terrestres et des autres sur la terre, c'est lorsque l'homme parle à la terre. Exerce ton pouvoir comme un homme. Parle à la terre. La terre. Les hommes spirituels, ce sont des hommes qui s'imposent. Il sait maintenant, le bailleur a déjà mon argent. Donc il m'a donné déjà l'accès d'entrer même dans sa vie. Est-ce que vous savez qu'il est possible de détruire la vie du bailleur par l'argent que l'on donne? Il est possible. Pourquoi? Juste au travers de l'argent qui fait. L'argent de la garantie, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent que l'on paye mensuellement. C'est l'argent que toi tu me gardes pour moi. Ça veut dire qu'au travers de cet argent, je vais entrer dans ta vie. Et je te détruis. Mais j'ai peur de te détruire. Le jour où tu essaieras de toucher à mon enfant, à ma vie, à ma richesse, c'est le jour en question. Et je te tuerai. Donc, c'est pour moi, Monsieur Fouamé, papa. Vous avez un problème. Donc, monsieur Fouamé. Monsieur Fouamé. déjà. Et Kamalodo Shaka. Raki Abatea. Malongo Sekete. Eya Saba. Frère. Neko. Un jour, je me réveille. Je sens dans l'atmosphère qu'il y a quelque chose de mal. J'ai dit non, il y a quelque chose de mal. J'ai dit à ma femme, je lui ai dit, chérie, quelque chose ne marche pas. Je dois sortir. Je suis sorti à minuit. Hein? Je suis sorti à minuit. J'ai fermé les portes. J'ai fermé les portes. Je me suis tenu. Et j'ai commencé à parler. Je suis Chamar Simeon Matouni. Et vous qui êtes-vous? J'ai commencé à s'imposer. Après les avoir chassés, j'ai regardé à la télé. Depuis quand
Depuis quand? Qui t'a appris? Quel lieu où habitent les chamans? Toi qui as commencé à donner les accès aux esprits de tire tes oreilles. Que ça soit la première et la dernière fois. Tu me comprends? Yes. C'est comme ça que quand tu développes la spiritualité en toi, il y aura peur absolument de rien. Oh, tu n'auras peur absolument de rien. Il y a des moments où si tu sens que on t'a appris que votre terre est maudite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enlève même tes habits. Sortez à minuit. Commencez à affronter les sorciers. Église au bas spirituel. Église au bas spirituel. J'ai fait avancer ou pas? Il faut savoir s'imposer. Quatrième loi, c'est la loi des déclarations. Dis après moi la loi des déclarations. La loi des déclarations. La loi des déclarations, c'est quoi? Après que tu aies possédé les lieux, qu'est-ce que tu veux vivre à la terre? Est-ce que vous le savez? Que la terre détient des richesses. Oh, église, vous avez c'est pas parce qu'on a qui est porté, c'est qui est voté à Marabo. L'église, vous avez malé. Et on va dire ma mère. Non, est-ce que j'ai bien pensé? La loi des déclarations. C'est quoi la loi des déclarations? Frère, on te donne une parcelle. Tu habites. La première des choses, après s'être imposé, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça déclarer? Déclare des choses que tu veux vivre à la terre. Je suis dans cette terre. Je ne perdrai aucune personne. Je suis dans cette terre. Et la richesse de la terre me soit donnée. Je suis dans cette terre. Et les églises de la terre s'ouvrent à ma faveur. À partir de maintenant, si je suis dans cette terre, en sortant dans cette terre, je dois acheter une nouvelle parcelle. Tout ce que tu diras, s'accomplira. J'étais en train de déclarer avant que tu quittes la parcelle, tu dois acheter une parcelle. Tu quittes la parcelle, tu dois acheter une parcelle. J'étais en train de le déclarer encore. Si tu étais attentif et que tu croyais à mes paroles, reçois. Il n'y a qu'une seule chose. Que Dieu ne se trompe jamais. C'est par sa parole. Et quand j'ai dit des choses, ça va se réaliser. Aujourd'hui, en rentrant à la maison, prenez la tête. Commence à faire des déclarations. Qui a porté la tête? Qui ont respecté tous les principes, comme je l'ai dit. Tout ce que je vous ai dit d'apporter. Je vous avais dit d'apporter quoi? 50 francs et 1500. Je vous avais dit si vous apportez aussi une bouteille d'eau, ce ne sera pas un péché. Que tout le monde en prépare déjà. Car ça va déjà chauffer. La loi des déclarations, ça permet à faire soumettre les esprits. Tous les esprits vont se soumettre. Et c'est toi qui seras le gouverneur. C'est toi qui seras le gouverneur. C'est de là que l'homme devient le chameau.
C'est de là que l'homme devient le chaman. Et c'est lui-là qui devient le chef de la terre. À partir de maintenant, quand tu rentreras dans ta parcelle, tu diras ceci: je suis le chef de la terre. À cause de mes paroles, je t'établis comme étant le chef de la terre. Je t'établis chef de la terre. Je t'établis chef de la terre. Je t'établis chef de la terre. Je t'établis. Je t'établis chef de la terre. Quand tu rentreras à la maison, voilà ce que tu diras: je suis celui qui vient d'être établi comme étant chef de la terre. À partir de maintenant, tout ce que je n'ai jamais reçu, et ça commence. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Je viens de lier la bénédiction. Je lis la richesse. À partir de maintenant, est-ce que j'ai bien vous pas? Tout ce que tu déclareras, vont t'observer seulement comme ça. Regardez comme les esprits de l'état vont vous observer. Là c'est le maître qui parle. Voilà, là c'est le chef qui parle. Et maintenant on va te voir. Regardez tous les esprits vont te regarder comme ça. Là c'est le maître qui fait la déclaration. C'est le maître qui fait la déclaration. C'est le maître qui fait quoi? La déclaration. C'est le chef de la terre qui m'a recommandé que je serai riche. Quatre premières personnes qui me diront simplement: je reçois. La saison où de la domination commence à t'attendre. J'étais en train de dire: la saison de la domination commence à m'attendre. Tu es en train de vendre quelque part. Les choses ne marchent plus. Tout le monde qui vend de l'art échoue toute chose. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Rentre sur cette terre. Rentre-toi. Dis: je suis le chef de la terre. Je suis le chef de la terre. Je finis les choses. Et les choses s'accomplissent. Maintenant même, que les clients viennent. Je vais vous relater l'histoire. Il y avait un homme qu'on appelait Abalola. Ayo Babalola. Il s'est rendu dans un village. Il a rencontré le chef du village. Il lui a dit ceci: j'ai besoin de bâtir l'église. Le chef du village lui dit ceci: je vais te donner une espace. Mais l'espace en question, il y a des sorciers. Quand vous y allez, tu ne feras même pas des heures de temps, tu mourras. C'est un espace où personne ne se rend. Babalola a dit merci beaucoup. Le chef du village était étonné. Il s'est dit: comment c'est possible? Il a pris toute son équipe. Ils se sont rendus là. Ils ont commencé à prier. Et quand ils se mettaient à prier, directement, les esprits commençaient à fuir. Ils ont commencé à couper les herbes. Et puis un grand serpent est sorti. Et il a regardé le serpent. Il lui a dit: je suis Ayo Babalola. Dis après moi: Ayo Babalola. Il a dit: je suis Ayo Babalola. Il a dit: à partir de maintenant, je te chasse et je te consume par le feu. Le serpent est calciné à la face. Dieu t'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, tu es capable de dominer sur toute la surface de la terre. La cinquième chose, c'est la loi du sacrifice. Dis après moi: la loi du sacrifice. La loi du sacrifice.
derrière toute terre, il y a toujours des services sacerdotaux qui se passent. Il y a parfois des gens qui sont morts dans la surface de cette terre. Il y a parfois des alliances qui ont été établies. Alors, si tu veux briser une alliance, on brise toujours une alliance par les signes de l'alliance. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque tu veux briser une alliance en cette terre? Utiliser ce qu'on appelle les vins. Le vin comme étant les signes de l'alliance que Jésus nous avait montré. Il a dit prenez ceci. Il les a donné les vins comme étant les signes de son sang. Tu vas utiliser les vins comme étant les signes du sang. Répandez ce sang sur la terre et brisez toute alliance maléfique. Que le Seigneur bénis sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je pensais qu'on allait se lever pour acclamer quelqu'un pour la parole. Cette parole t'a vraiment béni. Est-ce que vous voulez qu'il entende ma boucle? Est-ce que vous voulez qu'il entende ma boucle pour cette belle parole? Alléluia. Maintenant, on va prier. Où est ta terre? Où est la poussière de la terre que tu apportes? Quatre sujets seulement. C'est 4. Tu es prêt? Ou pas encore? Si tu étais prêt, je crois que tu as déjà te débarrassé de tout. Si tu pourrais même te débarrasser des chaises, tout, sans toi à l'aise. Sans toi à l'aise. Mais à une seule condition, que tu sois pas simplement en position assise. Malile Kalozo Kakia Mazoti Kitalazo Pali Amazoti. Tu es prêt? Yes. Sois toujours collé avec Alors la première des choses, comme d'habitude. Alors prenez ton enveloppe. Fais sortir. Protocole, apporte-moi le 2 paniers vite avec une vitesse. Prends ton col. Alors tu vas faire ceci. Ok. Prenez ton enveloppe. Prenez ton enveloppe. Retranche les 50 francs. Donc 50 francs. Soit moi qui ai 100 francs pour partager cela avec quelqu'un. Prenez ça. Comme d'habitude. Venons les jeter ici. Venez les jeter ici. Venez seulement les 50 francs. Venez les jeter ici. Là, ça va. Ne sois pas pressé. D'abord la Kayama. Kalamina mane mene. Kalamina mene. Sir Anne, apporte-moi de l'eau. Alors,
souvent. Ouvre maintenant ta bouteille. Quelqu'un a peur encore aujourd'hui de se laver. Aujourd'hui, on ne va pas se laver. Prenez ta terre. Jette-les devant toi. Pour débarrasser la maquette ici, vous savez, vous vous sentir à l'aise. À condition que tu sois simplement à l'aise. Shakayama de l'Ebro Shaga. Malikayama Toketa. Je crois que personne n'a oublié la liste que je vous avais demandé. Et là-bas. Alors, écoutez maintenant ceci. Écoutez maintenant ceci. Écoutez maintenant ceci. Prenez la poussière. Mettez ça devant toi. Jette ça devant toi. Ok. Commence maintenant à faire ceci. On va neutraliser la puissance de la terre que tu as mise. La première des choses, c'est la loi de l'imposition. Commence à s'imposer. Qui es-tu? Je t'avais dit que tu es qui? Je t'avais dit que tu es qui? Alors, dis ceci. Le bana combo na Yesu. Ngai sama. Na ye liboso. Ya mabele oyo. Omela batu. Osangisa batu. Okomisa biso nyonso. Eloko moko. Na lobi. Kaka sikoyo. Ngai sama. Nazo sa place. Nazo possession. Likolo na yo. Soki obibisanga. Soki okanganga. Nazo bima. Nabimi. Onode. Panda kometa mboka na odoba. Kaya so mutazo se poser de masabela. Kaya mutazo se poser de masabela. Bana. Ekoye bana. Malama ya basopa. Malama ya basopa. Babaleza. Malaki ya matete. Le mali ya mantoka. Kita liboka. Ekoye bana. Yesu nebo kone. Passez les mains et priez. Impose-toi. Dieu me dit ceci. Tu dois imposer la loi du respect.
La loi du respect, c'est quoi? À partir de maintenant, il faut que la terre t'obéisse et te respecte. Il faut qu'on ait la capacité pour respecter et voir que c'est un niveau dans les sociétés. Parce que je suis ton chef. À partir de maintenant, non, à partir de maintenant, avec autorité, dis avec autorité. À partir de maintenant, à partir de maintenant, parce que comme on a ici même à todo, ici même à todo, nous avons possédé ma belle à partir de l'élo, au commandant déjà pendant qu'on respecte commandant l'élo, qu'on permet de vous connaître. Milimo mabe, pas contre la madeleine, pas malchance, et il y a la madeleine. À partir de l'eau, pour respecter ma tête, moi n'a pas la kilo mabe. Commandant Sikol, quel homme est à ma boko nama? Quel homme est à ma boko nama? Pendant qu'on yoka, qui n'a pas formation? Qui n'a pas de défaut? Qui n'a pas de formation? Il y a des sabadines dans l'eau. On va tirer dans le pas. À partir de l'eau. Si meilleur lobby. Si meilleur lobby. Respectez-les. 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 Au nom de Jésus. Oh ya mabe, maboko nona saka bezo ya mabe. Eswa bisaka, bima. C'est là. Tu me dis ceci. Il y a des esprits que nous devons chasser. Ils ont emprisonné beaucoup d'esprits dans votre maison. C'est toi qui vas les délivrer. L'homme a parti à l'élo. Il est bon Dieu. Oh Bakunda. Oh Bakanama. Nata Kunama. Bobima. La libérée du dos. Bobima. Oh non,
Maintenant, c'est la loi des déclarations. Prenez-le. Prenez-le. Déversez ça sur la terre. Déversez sur la terre. Donc, mon ababélé. Déversez sur la terre. Ça va purifier ma bébé. Parce que moi, il y a malade. Il y a Bouzoba. Il y a Alliance. On a eu des moutons dans ma colonie. Et ben, dans Katana. Et Katane, n'a brisé ma alliance, ma condamnation, ma serment, ma parole. Oh, il va m'accueillir, n'a m'appelé, madame vous libérer, ma déniance. Oh, le bomba, libéré. Oh, donnez! Prenez les mêmes mots que tu as. Viens les déverser maintenant. Sur cet argent dont tu avais explosé. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Voilà ce que tu vas faire. Prenez, selon l'ordre, que le protocole vient. Que tous les protocoles viennent. Même les sécurités, ils sont là. Que tous les protocoles, même ceux qui sont dans les services, faut voir qu'ils viennent comme ça. Alors vous allez faire ceci. Alors tous ceux qui ont donné, tous ceux qui seulement qui ont donné, venez retirer tout ce que tu as donné. 50, ce que vous avez, ceux qui ont donné seulement. On est dans le temple de Dieu. Selon l'ordre protocole. Si je vous ai invité, c'est par rapport à l'ordre. Protocole de l'ordre. Ce n'est pas à manger, il y a quelque chose qu'on va faire avec. Tout le monde a pris, personne n'a manqué du roi. Ok, merci. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas rentrer avec cet argent. Tu vas l'enterrer dans votre parcelle. Qui me comprend? Tu vas l'enterrer devant l'entrée de votre parcelle. Et dire à la guerre comme ça. Les gens ont couru en Solombo. Quand ils sont dans la seule pomme là-bas. Yoka, les gens ont couru en Soloya. Ça veut dire. Les gens ont opportunité de Mongoloya. Les gens ont opportunité de Mongoloya. Simba Mongolo Bela et Simba. Yomani Soloba Loba et Kota. Yokamai. Les gens ont opportunité de Mongoloya. Les gens ont opportunité de Mongoloya. Moutounion sont pas collègues dans le Bino. On a coluca un peu sur le bongo. Et c'est on s'est les deux personnes montées. Namusala d'ailleurs. Maman on dit qu'on va dire coluca. Oh non de. Attends vous avez les deux personnes montées. Opportunité on a dit ça qui fait. Côté qu'une animation mon les deux.
possession du colon yo. Décembre oyo. 2025. Na bombo kaka. Na je otomba lukaku. Je déclare au nom de Jésus que pas mon principe la onction du raccordement de ce pour la s'est multipliée au nom de Jésus. Comme si beaucoup de personnes ont rentré à la maison, constateront même que les billets et qu'on s'est changé comme un dollar. L'œuvre qu'il avait accompli. Beaucoup de personnes, tous ceux qui ont participé dans ce service, 2025, la terre sortira de l'argent pour toi. Les opportunités, tu ne les perdras jamais. Par contre, tu la porte. Pour te rien du pied, à Kokota, à Kopé Somboro. Et Kali Yamadeka, Komoseka, Mali Yamadeka, la puissance de l'Esprit de Dieu est dans la salle. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Commence à déclarer sur cet enfant. Commence à déclarer. Quelque chose. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer de voir vous Jésus? Alors prenez maintenant ton enveloppe qui est restée. Viens maintenant le mettre ici. Et tu vas prendre tout ton offrande que tu avais apporté. Ne laisse absolument rien. Viens le déposer dans ces paniers. Ici tu remets ton enveloppe de 1500 francs. Que personne n'a raté opportunité. Voilà maintenant le principe pour demain. Voilà le principe pour demain. Demain, tu vas prendre la poussière de la maison, pas de la parcelle, mais de la... Oui, avec le papier. Mettez-y le papier. Alors, chacun va m'apporter toutes les réalités que vous vivez dans la maison. Et je vais prier avec ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Donc tu vas m'apporter toutes les réalités de votre maison. Toutes les réalités de votre maison. Vous allez me l'apporter. Vous mettez seulement des papiers, mais je ne vois pas d'argent. Mettez-y les 1500 que je vous avais demandé. Sinon la prière que je peux refaire, il se peut que ça n'ait pas d'efficacité. Alors ici tu prends ton offrande, ici tu donnes le 1500. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, demain, écrivez-moi toutes les réalités que vous vivez dans la maison. Vous allez écrire ça, 5 réalités. Et après avoir écrit cela, mettez ça dans l'enveloppe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez maintenant une offrande de 1200 francs. Combien? Combien? J'ai dit 1500. Non. 1250. Non. 1000 francs. Combien? 1200 francs. Et quand vous allez prendre ça, cherchez aussi un 50 francs. 1200 à part et 50 francs à part. 50 francs avait signé, 50 francs avait signé Ezaïni. Il y a beaucoup d'alipo soya. Pourquoi kate? Mais ça n'est pas. Moi comprenez pas. On prend la place pendant quelques minutes.
pendant 1 minute, 5 minutes, et puis nous allons clôturer. On a un témoignage que l'on vient de nous informer. Il y a quelqu'un qui a besoin de témoigner. Si après elle, s'il y a aussi quelqu'un qui a un témoignage pendant tout au long de